Souvenez-vous, c'était le 15 mars 2007. Canal 32 lançait le premier rendez-vous mensuel agricole sur son antenne. Bienvenue dans Terre de l'Aube donc, une émission réalisée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube, un secteur d'activité très fort dans notre département. Bon, ok, c'était un couleur et surtout le premier thème de ce magazine se consacre à la transformation. Parmi les sites évoqués, l'usine de Nogent, deuxième unité française de transformation des graines de colza en carburant, le diester et pas seulement. Cette graine de colza produit de l'huile brute. Le coproduit de l'huile, c'est ce qu'il reste de la graine après extraction de l'huile. Donc c'est ce qu'on appelle le tourteau, riche en protéines et qui va alimenter les élevages de la région. Et puis le produit fini, c'est le diester. Donc ça, c'est ce qu'on met quelque part dans le diesel. Dans Absolument. le diesel. Alors, est-ce que ça a une odeur à la pompe ou pas? Pas du tout. Bah justement, je vais tester pour vous. Non. Le journaliste aguerri, verdict. Ça sent bon, non, ça non, sent non. bon. L'Aube sera l'un des fournisseurs importants. Autre agrocarburant, l'éthanol. Celui-ci est incorporé à hauteur de 5 à 7% dans nos voitures et il est transformé à partir de la betterave, ici à Racy-sur-Aube, chez Cristal Union, qui s'est diversifié dans cette production en plus du sucre. Au niveau du groupe Cristal Union, on a anticipé deux choses. L'interdiction future d'exporter et en même temps cette nouvelle organisation communautaire du marché du sucre, ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui un groupe complètement restructuré, reprofilé dans une politique intense de développement de biocarburants et l'usine d'Arcy en est certainement le meilleur révélateur. Le sirop est ensuite envoyé dans ces cuves que nous appelons cuites et nous allons mélanger au sirop du sucre glace et donc on va obtenir la formation de cristaux par grossissement des cristaux de sucre glace. Autre plante transformée dans l'Aube, les 5000 hectares de chanvre servent aussi bien pour l'isolation, les matériaux composites ou l'énergie. Cette plante, on exploite deux parties essentiellement. Donc la partie haute, la graine, et la partie basse, la tige. Quand nous allons la casser, on se rend compte que toute son écorce, au niveau de la fibre, on a quelque chose qui est excessivement fibreux. Cette fibre a des propriétés qui sont exceptionnelles. Ça va être à la fois le tableau de bord, ça va être des pièces sous le capot moteur, ça peut être des pièces sur lesquelles on va poser ses pieds quand on va justement conduire, ça peut être des profilés de fenêtres en matériaux composites. Pour les litières, pour les animaux par exemple, des petites balles de 1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 10 kg pour les jardineries animaleries. Enfin, la poussière, dite la poudre, est transformée en briquettes. Qui serviront de biomasse énergie à nos clients, soit pour la brûler, soit pour la méthaniser. C'est ici, à Bar-sur-Aube, que la chanvrière transforme cette plante aux multiples usages.